Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, donc par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal. Voilà, dans cette vidéo. Ouais. Certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Hein. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Hein. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai, voilà, je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc, le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme. Si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Hein. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour les guidances sentimentales du mois de juin 2024. Alors j'espère que vous allez tous très bien. Donc pour cette guidance, donc, je vais utiliser comme d'habitude le Romantique Tarot où vous allez avoir des messages par rapport à vos énergies du début juin sentimentalement. L'état d'esprit également de la personne à laquelle vous pensez, donc son état d'esprit par rapport à vous, ou également par rapport à ce qu'il ou elle traverse actuellement aussi. Hein, si la guidance est autant pour les célibataires que pour les personnes en couple ou pour les personnes qui sont en relation compliquée, voire triangulaire. Également, on va voir le blocage que vous pouvez avoir en vous, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage sentimental, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale en juin et fin juin, vos énergies sentimentales. Ensuite, vous aurez des messages avec l'améthyste love et l'oracle du soleil. Donc, il y aura des messages pour les célibataires et pour les personnes en couple.
Ensuite, je vais utiliser l'oracle du mar de café et l'oracle soleil pour connaître les intentions de cette personne par rapport à vous et également certains traits de caractère de cette personne. Ensuite, l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée et la féminité sacrée vont vous apporter des messages pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Et ça vous indique également dans quelle étape vous êtes au niveau de votre parcours du féminin sacré. Ensuite, le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour vous apporteront des messages et également un message avec l'oracle Aloha. Le chamanisme, c'est un oracle qui vous fait voyager en fait. Qui vous fait voyager, c'est un très bel oracle. Et vous aurez également un message avec les messages de l'univers de Barbara Courlet. Voilà, donc ça va être une guidance assez complète qui vous aide sur votre parcours. Merci infiniment de visionner cette vidéo et on se retrouve tout de suite. Bonjour mes chers taureaux, j'espère que vous allez tous très bien. Donc voici votre guidance sentimentale du mois de juin 2024. Alors les taureaux, on voit certaines personnes, certains natifs du taureau, donc on voit là des personnes qui sont célibataires, des personnes qui ont un conflit intérieur en fait par rapport à ce célibat, vous vous sentez pas bien, il y a également un conflit ou des conflits avec certaines personnes. L'univers vous montre des signes très précis, des synchronicités aussi également. Vous êtes guidé, vraiment, on vous invite vraiment là à laisser le passé derrière. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. À laisser le passé derrière. Là, vous êtes en dualité. Il y a un conflit intérieur entre le cœur et la raison. Vous avez du mal à écouter votre cœur. Et donc, cette période, en fait, de célibat est très importante pour que vous reveniez vers vous. Pour que vous pensiez à vous. Pour attirer à vous l'abondance positive dans votre vie. Parce qu'on voit quand même beaucoup de mental là. Alors, c'est le moment pour certaines personnes d'être seules en fait. Donc c'est une période pour que vous reveniez vers vous, que vous vous transformez intérieurement pour certaines personnes. Alors, début juin, on voit que vous avez des décisions à prendre. Il y a des décisions à prendre peut-être par rapport à un signe d'eau, Scorpion, Poisson, Cancer. On voit des sentiments vis-à-vis de quelqu'un. On voit également que début juin, il peut y avoir donc des décisions à prendre au niveau sentimental par rapport à un signe d'eau, mais également on voit quand même que vous savez quand même garder la tête froide, même si on voit qu'il y a quand même beaucoup de mental, que vous avez besoin de prendre une décision importante là pour ce mois, mais vous allez réussir quand même à garder la tête froide. Il y a peut-être également un choix à faire entre une ou deux personnes. Pour certains taureaux, vous avez besoin de demander des conseils à quelqu'un. Vous pouvez me contacter si vous désirez une guidance pour y voir plus clair. Parce qu'on voit que certaines personnes, vous avez besoin de conseils précis. De conseils précis. Début juin, c'est possible que vous compensez un peu par l'alimentation pour certains taureaux. Bon, il y a des décisions à prendre là, effectivement, au niveau sentimental. Alors, l'état d'esprit de la personne par rapport à vous, la personne à laquelle vous pensez, on voit que cette personne, en fait, elle va recevoir tout ce qu'elle a donné, elle va recevoir.
Donc là, il peut y avoir des communications. Cette personne essaie de communiquer avec vous. Elle peut être un peu imbue de sa personne, hein, cette personne. Elle peut être un petit peu fière, un peu imbue de sa personne. La personne à laquelle vous pensez, pour certains d'entre vous, elle a rencontré quelqu'un ou elle vous a rencontré. Si vous venez de vous rencontrer, vous voyez, récemment ou pour le mois de juin, vraiment, là, il y a une nouvelle rencontre. Donc, ça peut être cette rencontre avec cette personne. Justement, vous avez un choix à faire, une décision à prendre aussi. Tout ce qu'elle a donné, en fait, en vous rencontrant, en fait, tout ce qu'elle a donné, elle reçoit tout ce qu'elle a donné. Vous voyez ce que je veux dire? Votre rencontre est très positive pour elle. C'est comme un cadeau de l'univers, en fait. Donc là, on voit des communications que vous avez ensemble. Après, pour d'autres taureaux, ça peut... Après, c'est vrai que le message, c'est par rapport à vous. Hein. Mais pour certaines personnes, c'est possible que, parce que c'est une guidance pour beaucoup de monde, c'est possible que cette personne, la personne à laquelle vous pensez, elle a rencontré quelqu'un d'autre également. Alors, le blocage que vous avez en vous, les taureaux, c'est le manque d'épanouissement. Le manque d'affirmation positive, le manque de sérénité. Dans la maison, dans l'appartement, purifiez votre lieu d'habitation. C'est ce que je ressens. Également, il y a un manque de foi, un manque d'espoir, un manque de positivité, vraiment. C'est dur pour vous, pour certaines personnes, c'est dur et vous avez un manque de, oui, d'épanouissement, un manque de joie de vivre, un manque de sérénité. Le blocage aussi, ça peut être aussi en lien avec le foyer, avec la maison, la famille, vous voyez. Au niveau de la ressource que vous avez en vous, c'est justement, c'est d'écouter vos ressentis, vos émotions, vos capacités extrasensorielles, de projeter de l'amour, de la joie autour de vous. Ça, c'est important. Parce que par moment, durant le mois de juin, vous allez avoir des envies, des idées, des nouvelles idées, des nouveaux projets qui viennent à votre esprit, mais vous ne savez pas comment les mettre en place pour le sentimental. Vous ne savez peut-être pas comment rencontrer quelqu'un, vous ne savez peut-être pas vraiment comment aborder cette personne. Vous voyez? Donc la ressource que vous avez en vous, c'est vraiment d'écouter vos ressentis, vos émotions. Faites confiance à ce que vous ressentez. Faites confiance à vos sentiments, aux signes de l'univers, aux synchronicités. Et pensez à votre avenir aussi. Ça, vous avez ça en vous, de penser à votre avenir et de vous projeter dans l'avenir, donc avec cette personne, ou ce qui peut vraiment vous rendre heureux ou heureuse pour l'avenir. Pensez à ça. Visualisez ce qui pourrait vraiment vous rendre heureux ou heureuse. Le conseil de vos guides pour certaines personnes, c'est voyager. Voyagez, déplacez-vous. Ouvrez-vous au monde pour certaines personnes, hein, et vous serez récompensé par l'univers. Il y a vraiment là, faites-vous plaisir, on me dit aussi. Ouais, faites-vous plaisir aussi et ne cherchez pas la perfection. Ne cherchez pas la perfection. Pour certains taureaux, vous êtes à la fin d'un cycle. Vous êtes à la fin d'un cycle et pour certaines personnes, c'est vraiment ce que vous voyez. On voit bien qu'il y a des personnes qui sont célibataires. Hein. Il y a des conflits avec certaines personnes. Là, on vous invite pour certaines personnes à... Vous êtes arrivé au bout d'une relation. On vous invite à vous séparer, à cesser d'espérer quoi que ce soit par rapport à quelqu'un. Vous voyez? Ne cherchez pas la perfection. Soyez simple, authentique, vous-même. Tout simplement, ne cherchez pas quelqu'un qui est dans un ego surdimensionné. Vous voyez? La simplicité, c'est le mieux de tout. Là, le côté perfection, on vous dit d'arrêter de fonctionner comme ça. Hein. C'est ce qu'on m'envoie comme message. Hein. Arrêtez de fonctionner comme ça. Et vraiment, vous allez être récompensé par l'univers. Hein, si vous êtes dans la simplicité, si vous êtes vous-même, et si vous passez à autre chose. Après, on vous invite bien sûr à partir en vacances, à voyager aussi. À vous ouvrir au monde. À différentes cultures aussi, on me dit aussi également. À différentes cultures. Alors, l'évolution. L'évolution sentimentale pour vous. Alors, on voit à un moment donné, vous n'allez pas trop savoir sur quel pied danser. Hein. Ouais. Vous allez peut-être hésiter entre une ou deux personnes. Hein, ou s'il n'y a pas deux personnes, bon, tant mieux en même temps. Hein. Vous n'allez pas trop savoir sur quel pied danser. Vous allez être un petit peu perdu. Durant ce mois. C'est ce qu'on voyait là aussi également. Hein. Là, il y a une décision à prendre aussi. Et il va y avoir, en tout cas, on voit que vous allez faire des demandes à l'univers. Il y a des cadeaux qui arrivent vers vous. Hein. Mi-juin,
dans l'évolution en fait de ce mois de juin, il y a des cadeaux du ciel qui arrivent vers vous. Les vœux vont être exaucés, hein. Il y a des vœux qui vont être exaucés. Et fin juin, alors on voit que vous vous déplacez, il y a du mouvement, vous bougez, vous déménagez pour certains taureaux. Après, ça va s'accélérer, les énergies vont s'accélérer pour vous fin juin. Mais après, on voit quand même qu'il y a... vous tenez les rênes de votre vie en fait, mais il y a quand même un peu de mélancolie fin juin. Fin juin, pour vous, il y a un peu de mélancolie par rapport à un déménagement, parce que vous tenez les rênes de votre vie pour aller vers le triomphe, hein, pour réussir votre vie sentimentale. Mais il y a quand même des énergies négatives. Vous allez avoir du mal quand même à voir la lumière dans la pénombre. Vous allez avoir du mal à voir le côté positif de la situation. Vous allez vous accrocher en fait fin juin. Donc il peut y avoir quand même un déplacement, un déménagement, mais ça ne va pas vous faire tellement plaisir en fait. Alors on va regarder maintenant les messages pour les taureaux célibataires. Alors, pour les taureaux célibataires, on voit que vous pensez quand même beaucoup au côté fortune, au côté financier. Avoir de la reconnaissance par rapport à tout ce que vous travaillez, tout ce que vous gagnez. On voit le côté abondance positive au niveau des finances. Effectivement, il y a la richesse derrière, hein. On voit que vous êtes... ouais. Bon, certains taureaux, vous avez du mal à ouvrir votre cœur quand même. Vous êtes autoritaire. Pour certaines personnes d'entre vous, vous êtes très axé sur le côté financier. Ça vous porte, ça vous... Ouais. Alors, on voit que vous avez besoin de remettre de l'ordre dans votre vie, hein. En vous-même déjà avant tout. Tout commence à l'intérieur de vous, hein. Ne l'oubliez pas. On voit que vous allez écouter vos intuitions, justement. Vous allez être exalté. Vraiment, c'est vraiment le côté, vous voyez, la corne d'abondance, hein. Le côté financier, le côté possession, le côté... biens matériels, achat de biens immobiliers, etc. Vous voyez, on voit que vous avez besoin de remettre de l'ordre dans votre vie au niveau financier, au niveau maison, achat, etc. Possession. Vous voyez ce que je veux dire? Argent. Il y a vraiment ça. Vous écoutez vraiment vos intuitions là par rapport à ça, hein, pour que tout soit bien, pour prendre en fait un nouveau départ sur de bonnes bases. Là, c'est pour les taureaux célibataires. Alors, pour les taureaux célibataires pour le mois de juin. Bon, vous avez besoin d'un petit moment de pause, hein, quand même, hein, pour le mois de juin. Alors effectivement, on voit des taureaux qui se sont séparés, donc ça peut être au mois de mai ou début juin. On voit en tout cas vraiment une séparation et vous reprenez un nouveau départ. Vous avez besoin de reprendre de la vitalité, hein. Mais par rapport à quelqu'un là, une rencontre ou des prises de contact par rapport à quelqu'un, on vous dit que cette relation, elle est éphémère. C'est peut-être trop vite, vous voyez, c'est peut-être trop rapide. On vous dit non par rapport à cette personne. On vous dit non également par rapport à une relation triangulaire. C'est pas la bonne direction pour vous, hein. On voit que certains taureaux, il va y avoir une ou des rencontres, hein. Effectivement, c'est ce que je voyais tout à l'heure. Pour les taureaux célibataires, il peut y avoir une ou des rencontres. Ouais. Une personne que vous ne connaissez pas, une personne que vous rencontrez quand vous ne vous y attendez pas, au bon moment, au bon endroit. Ouais, au bon moment, au bon endroit. Alors, il peut y avoir un amour avec cette personne, parce que je pense qu'il y aurait vraiment un choix à faire entre deux personnes, hein, pour vous, hein. Effectivement, oui. Et avec l'une d'entre elles, il peut vraiment y avoir un amour véritable. Il peut y avoir vraiment un amour véritable. Mais prenez quand même du temps pour vous. Oui, c'est ce que je ressentais. Prenez du temps pour vous reconstruire, pour vous apaiser quand même, hein. Prenez un moment de pause pour vous. N'allez pas trop vite, parce qu'il y a quand même le passé. Ouais.
le passé qui vous bloque en fait. Le passé qui est encore présent et une personne du passé aussi à un moment donné, c'est possible qu'elle revienne. Et cette personne, la relation ne doit pas durer, ne doit pas continuer en fait. Ce n'est pas la bonne direction pour vous. Mais il y a quelqu'un de nouveau vraiment qui arrive dans votre vie. Et là, cette personne, c'est vraiment un amour véritable. Mais nourrissez-vous d'amour aussi. Ne vous oubliez surtout pas. Alors maintenant, pour les taureaux en couple. L'agitation. Pour les taureaux en couple, alors on voit l'agitation. Vous avez envie de prendre un nouveau départ. Il y a comme une énergie de guérison qui est présente. Ce nouveau départ, ça vous porte, ça vous apporte une énergie d'action en fait. Comme une guérison, vous voyez, ça vous fait du bien en fait. Il y a un nouveau départ que vous avez envie de prendre. Il y a du mental qui est présent pour vous là pour le mois de juin, pour faire de nouveaux projets, de nouvelles choses en fait, au niveau sentimental. De nouvelles idées qui viennent pour votre vie sentimentale. Alors, on voit que ça va vous... Il y a peut-être des déplacements que vous allez faire aussi également. Archange Gabriel, s'il vous plaît. C'est comme une protection pour vous, en fait. Ces nouveaux projets, ça va être une protection pour vous. Alors, pour les taureaux en couple, pour le mois de juin. Bon, là, il y a des taureaux qui vont être en période de transformation et ce changement va vous donner des ailes quand même. Il y a une séparation pour certains taureaux en couple. Il y a vraiment une nouvelle vibration, une nouvelle énergie, un nouveau départ en fait, une nouvelle vie tout simplement sentimentale qui va commencer pour vous, vous voyez. Et cette séparation, vous voyez l'agitation que je voyais tout à l'heure, ce nouveau départ, ça va vous porter. C'est très important pour vous cette séparation. Vous coupez les liens négatifs en fait, vous coupez les énergies négatives en vous séparant. Parce que là, il y a vraiment une transformation intérieure. Ce changement va vous donner des ailes et vous allez vraiment vers un renouveau dans votre vie. Et vous allez vous détendre. Vous allez avoir besoin de vous détendre. Il va y avoir des moments chaleureux, détendus aussi avec d'autres personnes par la suite. Ça peut être des amis aussi également. Mais on voit que vous allez réussir à vous détendre. Et parce que là, suite à vraiment des conflits avec votre partenaire, comme un burn-out, vous voyez une fatigue physique, mentale avec votre partenaire. Donc là, on voit effectivement, vous êtes prudent, vous êtes en fin de cycle, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le tarot. Vous êtes en fin de cycle, donc durant cette période de fin de cycle, on voit que c'est comme obsessionnel. Il y a des énergies quand même négatives à nettoyer. Il y a quand même des énergies très négatives à nettoyer durant cette fin de cycle. C'est ça qui génère également une instabilité. Également, c'est une obsession pour vous. Également, vous y pensez beaucoup par rapport à cette fin de cycle. Mais après, c'est normal parce qu'également, on est dans le signe du Gémeaux. Donc après, on repense beaucoup au passé. Et la période du Gémeaux, c'est voilà, très axé sur le passé. Donc, vous voyez, et là, vous êtes en fin de cycle. Mais bon, après, c'est à nettoyer, ça, par contre. Vraiment, c'est important de nettoyer, quand même. On voit que la personne avec laquelle vous êtes, cette personne, vous l'avez connue dans une vie antérieure. Et vous la retrouvez dans cette vie-ci pour rééquilibrer les énergies. Donc, on vous dit quand même, ne tombez pas dans un piège. Parce qu'on voit, vous êtes dans la confusion. Vous êtes dans le doute. Vous avez besoin de prendre du recul, un recul nécessaire. Parce qu'il y a quelqu'un là qui est rusé. Ouais, il y a une personne rusée. Ça peut être vous, mais ça peut être la personne en face aussi. On voit peut-être aussi que vous allez être rusé aussi justement par rapport à cette fin de cycle pour attirer à vous la chance. Après cette fin de cycle, c'est une chance pour vous. Parce que voilà, à un moment donné, là, il faut passer à autre chose. Apportez-vous de l'amour durant cette fin de cycle, même après, bien sûr. Retrouvez l'harmonie intérieure. Parce que là, c'est comme une obsession. Vous pensez toujours à
à votre mari, votre femme, ou à la situation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une obsession et on voit bien que la relation, elle est instable. La relation est instable. Donc c'est froid entre vous aussi également. C'est froid entre vous et vous êtes vraiment arrivé là au bout du bout de cette relation. On va regarder maintenant le caractère de la personne à laquelle vous pensez. Alors, j'ai une personne qui peut être Lion ou Gémeaux. Après, ça peut être ces signes-là ou ça peut être certains traits de caractère de ces signes astrologiques. Parce que dans notre thème natal, nous avons tous les signes astrologiques selon les domaines de notre vie. Donc là, on voit une personne qui peut être quand même assez dans l'ego. Une personne qui peut être superficielle. Une personne qui peut être colérique aussi également. Une personne rusée. Là, on m'envoie le message quand même assez fort quand même. Une personne qui peut être rusée, calculatrice, calculateur. Personne calculatrice, oui. Une personne qui aime célébrer, qui peut être personnelle aussi quand même, hein, qui peut être personnelle, une personne très protectrice aussi pour elle-même, pour sa famille, pour ses enfants. Une personne oui, qui peut être dans l'ego, une personne passionnée, inspirée, dynamique, dans l'action. Une personne qui est très axée sur le passé aussi. Ouais, une personne très axée sur le passé, et une personne qui est vraiment dans du transgénérationnel, hein, qui s'oublie pour les autres, totalement. Une personne qui s'oublie pour les autres, qui ne s'accorde pas assez de temps pour elle-même. Et là, j'ai vraiment une personne qui peut être rusée aussi. Hein. Archange Gabriel, quelles sont les intentions ? Alors, ses intentions par rapport à vous. Donc là, j'ai une personne qui ne sait pas vivre seule. Une personne qui a espoir par rapport à vous, qui aimerait reprendre un nouveau départ avec vous. C'est possible. J'ai une personne qui ne sait pas vivre seule. Là, j'ai deux messages. Hein. J'ai ce message-là en premier. On voit que c'est froid entre vous. Il y a une personne qui prend vos énergies, une personne qui a un manque d'énergie et qui peut prendre vos énergies. Cette personne ne sait pas vivre seule. Vous voyez ? Même si on voit que tu es une personne dynamique dans l'action, etc. Mais là, il y a quelqu'un qui, c'est vrai que le lion et le gémeaux, c'est vrai qu'ils ont du mal quand même à vivre seuls. Hein. Peut-être pas tous, mais voilà, c'est... Ouais, quand même. Hein. Ouais, donc on voit vraiment une personne qui a des épreuves. Actuellement, on voit bien qu'entre vous, là, c'est des épreuves. Il y a des épreuves dans le couple. On voit que cette personne aimerait bien quand même reprendre un nouveau départ avec vous. Elle ne sait pas vivre seule, elle a besoin, elle prend votre énergie en fait. Et dans la relation entre vous, que vous soyez en couple ou célibataire, hein, cette personne à laquelle vous pensez actuellement, elle a des épreuves. Et également, la relation entre vous, c'est vraiment spirituel. C'est fait pour vous faire travailler l'un et l'autre. En tout cas, cette personne, elle aimerait bien prendre un nouveau départ avec vous. Alors, je vais regarder un petit peu. On voit qu'il y a un manque de communication entre vous. Hein. Effectivement, ça peut être froid entre vous. Ouais, cette personne, vous voyez, elle est dans la mélancolie. Elle n'est pas bien, actuellement. Elle n'est pas bien. C'est des libérations. Hein. C'est la fin. Hein. De toute façon, il y a des libérations vraiment. Vous voyez, la sortie de secours. Alors, on va regarder maintenant les messages avec l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée et la féminité sacrée. Alors, les taureaux, je vais prendre que celle-ci qui s'est retournée.
voit ce qui bloque. En fait, c'est des messages pour vous aider à comprendre hein, et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. On voit que là, il y a des blocages en lien avec un ex-partenaire ou le partenaire actuel, effectivement. Hein. On voit qu'il y a comme un sabotage émotionnel. Hein. Vous sabotez, c'est possible que vous-même vous sabotez votre relation. Il y a des blessures d'âme qui sont présentes. Il y a des blessures d'âme et ce qui bloque pour certains taureaux, c'est votre couple, c'est l'engagement que vous avez avec votre partenaire actuel. Vous avez du mal à couper, vous avez du mal à vous séparer, etc. Et on voit que ça vous bloque, en fait, c'est vraiment, ça vous bloque dans la vie ce mariage, ça vous bloque vraiment. Pour certaines personnes, vous avez du mal à vous engager. Par exemple, les célibataires, vous avez du mal à vous engager avec quelqu'un et vous sabotez votre relation. Vous avez vraiment du mal à vous engager parce qu'il y a encore des blessures d'âme qui sont présentes en lien avec un ex ou une ex, vous voyez. Et vous sabotez la relation, vous sabotez votre relation parce que vous avez peur de vous engager pour certains taureaux. Le passé qui est vraiment encore très ancré en vous. Et donc ça, vous voyez, si vous voulez, on peut le travailler, on peut le nettoyer au niveau du soin que je vous propose en début de vidéo. Oui, on vous dit, vous voyez que c'est un éternel recommencement. Donc à un moment donné, il faut faire des changements. Soit se séparer, faire des changements intérieurs. Vous voyez une situation qui se répète encore et encore jusqu'à un changement de votre part. Vous voyez, là, vous avez besoin vraiment de lâcher prise. Vous voyez, avec cet arbre qui perd ses feuilles, vous voyez, comme à l'automne. Hein. Vous voyez, pour cesser sans cesse ces mêmes schémas répétitifs dans la vie, en fait, dans la relation, ou le même type de personne que vous rencontrez aussi également, vous voyez. Lâchez prise par rapport au passé. Lâchez prise, détachez-vous par rapport à des situations qui sont lourdes, pesantes, des fonctionnements intérieurs. Vous voyez, faites des changements en profondeur. Ça, c'est important. Ouais, c'est vraiment important. Là, il faut lâcher prise. Hein. Il y a des changements que vous devez faire. Hein. Donc, changement intérieur, mais après, ça peut être aussi également une séparation pour certaines personnes d'entre vous. Parce que sinon, là, ça sera de pire en pire même. De pire en pire, ce sera. Et pesez le pour et le contre par rapport au type de personne que vous désirez rencontrer. Ça, c'est important. Parce que si vous ne faites pas ce travail intérieur, voilà, si vous ne vous posez pas la question, vous pouvez encore rencontrer le même type de personne aussi. Parce que voilà, vous allez être encore attiré aussi. Voilà, faites un travail intérieur vraiment. Pour que vous ne soyez pas attiré à nouveau encore par le même type de personne. C'est important. Hein. Comme ça, vous envoyez à l'univers aussi votre demande, en fait. Votre demande. Que tout est énergie. Hein. Le cœur sacré, que l'amour s'exprime à travers moi. Écoutez votre cœur. Votre cœur vous parle. Votre cœur vous parle et également envoyez de l'amour tout autour de vous. Écoutez votre cœur pour prendre vos décisions. C'est des messages très importants qu'il vous envoie pour transformer votre vie. C'est très important. Votre cœur, le cœur sacré, hein, vous voyez, prenez vos décisions en relation avec votre cœur, en connexion avec votre cœur et soyez dans l'union sacrée. Je me suis réunie. Union sacrée, c'est pas être avec quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment être bien en soi. Être bien en soi, vraiment, très important. Trouver l'équilibre entre le masculin et le féminin sacré. Se sentir bien, vraiment en totalité. Hein, soyez vous-même, soyez simple, soyez authentique et ne cherchez pas la perfection. Ouais, ce que vous avez, en fait, c'est les peurs au niveau financier. Ouais, c'est ce que je vous en ai parlé tout à l'heure, il me semble. Vous avez peur d'être seul pour certaines personnes et vous avez peur au niveau financier, qu'il y a des blocages matériels et financiers.
Ouais. Et là, en étant avec la personne avec laquelle vous êtes, c'est là qu'il y a des blocages matériels et financiers parce que cette personne ne vous convient plus. Elle n'est plus faite pour vous. La relation, elle doit s'arrêter. Ça vous bloque. Cette relation, elle vous bloque. La personne avec laquelle vous vivez actuellement, ça vous bloque. Et vous avez peur même également. Il y a des peurs qui sont présentes. Donc, vu que vous êtes dans des énergies basses, ça crée bien sûr des blocages dans votre vie. Cette personne, elle n'est pas là, ça doit s'arrêter. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Ça doit vraiment s'arrêter. Ça vous bloque vraiment dans vos projets. Vous avez peut-être beaucoup, des fois, des factures à payer, des choses qui tombent en panne, etc. Vous voyez, des projets qui ne se mettent pas en place. Vous sentez que ce n'est pas le moment pour faire les projets. Mais après, c'est normal parce que vous êtes avec cette personne. Donc, tant que vous serez avec cette personne, ça va vous bloquer. Et on voit qu'il y a des peurs. Vous êtes dans la période de la peur, là, actuellement, en période de transformation. Donc, ça se comprend. Mais apportez-vous du bien-être. Détendez-vous. Détendez-vous, apaisez-vous. Vous voyez, ça, c'est important. Ça va vous aider à surmonter ces peurs. Vraiment, détendez-vous. Archange Gabriel. Mais éloignez-vous au maximum. À un moment donné, il y a une séparation qui va devoir avoir lieu. Vraiment. Après, on m'envoie aussi comme message des personnes qui ont peur de s'engager avec quelqu'un parce que vous avez peur au niveau financier, d'être avec quelqu'un, d'avoir le même compte, etc. Vous voyez, donc après, vous pouvez avoir chacun votre compte. Hein. Posez vos limites. Posez vos limites, choisissez-vous et faites des compromis si vraiment c'est la bonne personne pour vous, vous voyez. Mais vous avez peur de vivre avec quelqu'un là pour l'instant. Pour certaines personnes, vous avez peur de vous engager aussi avec quelqu'un. Pour les taureaux, pour en couple célibataire, pour le mois de juin. Pour les taureaux. Ouais, vous voyez, on voit que vous allez avoir besoin de faire certaines libérations. Il y a comme un boulet là qui va partir en ce mois de juin. Vous voyez, ça va vraiment être un mois libérateur pour vous. Hein. Guérisseur. Ouais. Un mois de libération et vous allez retrouver confiance en vous. Et également, il peut y avoir effectivement une rencontre que vous faites hein, pour certains taureaux là pour le mois de juin. Donc ça va vous faire du bien quand même cette rencontre. Ça va vous faire du bien et ça va vous libérer comme d'un poids de rencontrer cette personne et ça va vous redonner confiance en la vie et vous allez oser par rapport à cette personne. Vous allez oser. Et là derrière, qu'est-ce que vous avez? Ouais, on voit, vous voyez qu'il y a comme un égarement. Hein. Pour certains taureaux, vous êtes comme dans un labyrinthe, hein, je vous disais tout à l'heure. Vous avez du mal à trouver la sortie. Vous êtes perdu, vous êtes égaré. Après, il y a effectivement une rencontre que vous faites. Hein. Et ça peut durer dans le temps avec cette personne. Après, prenez votre temps, n'allez pas trop vite. Vous allez prendre votre temps de toute façon. Mais on voit que vous allez être très attiré par cette personne. Très attiré, c'est une personne qui aura le cœur sur la main également. Et bon, il y a le côté attirance physique qui va être présente. Mais après, on voit quand même également, c'est l'univers qui vous envoie cette personne. Hein, vraiment, on voit vraiment quand même qu'il y a de l'amour qui va naître entre vous. Ça peut durer dans le temps. Mais n'allez pas trop vite. Prenez votre temps. On voit que vous allez vous sentir bien avec cette personne. Hein. Vous allez vous sentir bien avec cette personne. Après, c'est vrai que vous pouvez vous poser quand même des questions par rapport à un engagement. Mais voilà, prenez votre temps. Prenez votre temps. Mais il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie là et ça va vous redonner confiance en la vie. Et vous allez oser avec cette personne. À un moment donné, il peut y avoir une vie en commun avec cette personne. Et on voit que même cette rencontre que vous allez faire, parce que vous allez sentir que je pense que ça va être la bonne personne pour vous, pour certains taureaux, hein, ça va vous enlever comme un poids, en fait, un boulet. En fait, vous allez être rassuré au niveau financier même. Vous allez être rassuré. Ouais, parce qu'on voit quand même qu'il y a des peurs. Hein. C'est quand même le côté matériel et financier. Vous y pensez quand même beaucoup. Après, c'est vrai que les taureaux, c'est au niveau astrologie, c'est votre voilà, c'est la maison de l'argent, des possessions, des acquisitions. Vous voyez, donc ça fait partie de vous en même temps. Hein. Alors, on va regarder maintenant Archange Gabriel pour les
Taureau, pour le mois de juin, vous avez l'île Jardin. On vous demande d'activer votre troisième œil et regardez avec les yeux aimants de Dieu. Élargissez votre vision et vivez vos rêves. Voilà, n'oubliez pas vos rêves pour attirer à vous la chance aussi également, vous voyez. Allez dans la nature aussi également. Écoutez votre intuition, bien sûr. Voyez les choses, tout ce que vous voyez, voyez-le comme avec un amour inconditionnel. Les yeux aimants de Dieu, vous voyez. Ouvrez votre esprit. Activez votre troisième œil. Connectez-vous à la nature. Connectez-vous à la nature et réalisez vos rêves. C'est très important. Ne soyez pas que dans l'argent, le travail. Vous voyez? C'est très important. Ne vous oubliez pas. Un dernier message. Alors, les taureaux, ne laisse pas ton esprit te convaincre que tu n'es pas là où tu dois être. Tu as la capacité de grandir en paix et en sécurité. Ta magie est là, tu es invincible. C'est un magnifique message. Hein. Vous voyez, ça doit vous rassurer aussi, ça. Voilà, voilà mes chers taureaux, je vais la laisser là, parce que je vais le mettre en titre après. Alors, j'espère que ça va vous aider sur votre chemin de vie, cette guidance. Donc, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées si vous désirez donc une guidance générale, ou pour un domaine de vie, ou un soin énergétique, ou faire une formation, ou faire la géobiologie. Mes coordonnées sont au début de la vidéo, à la fin de la vidéo, et également où il y a le titre, c'est indiqué afficher plus. Vous cliquez et vous avez mes coordonnées et ce que je vous propose comme guidance, soins également. Il y a mon site internet bien sûr. Hein. Et je vous invite également à liker et à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Passez un très beau mois de juin et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir, merci.